Les soldes d'hiver ont débuté samedi, mais dans les commerces du centre-ville de Nouméa, l'affluence espérée n'est pas au rendez-vous. Entre baisse du pouvoir d'achat, départ de famille et climat politique incertain, les commerçants peinent à attirer les clients malgré des étiquettes allant jusqu'à moins 50%, voire plus. Les soldes d'hiver sont toujours attendus avec impatience pour les commerces. Ça permet d'évacuer des collections anciennes, de générer de la trésorerie qui est en ce moment très importante pour bon nombre de commerces qui malheureusement sont un peu en souffrance vis-à-vis de charges ou autres. On a perdu de la clientèle depuis l'année dernière, c'est palpable. Et dans un contexte de vie chère avec une baisse du pouvoir d'achat de la clientèle, les gens ont tendance à économiser un peu plus plutôt que de dépenser. Dans ce contexte de crise économique, les commerçants espèrent maintenir la tendance observée l'année dernière. Bon, déjà, si on arrivait à maintenir la tendance de l'année dernière, ça serait déjà pas mal parce que on se leurre pas, il y a eu des départs. On espère simplement que le phénomène commence un petit peu à s'enrayer. Bon, voilà, faire le même chiffre que l'année dernière serait déjà une bonne chose. Ce qu'on attend, nous, c'est à un moment donné sentir l'inflexion et que les chiffres repartent vers la hausse parce que ça fait quelques années maintenant qu'on constate des baisses de chiffre d'affaires. Pour le moral des commerçants et la relance de l'économie, il est vraiment important que le secteur commerce tourne bien. Donc on est résilient, mais on l'attend tous avec grande impatience. Les soldes d'hiver doivent se poursuivre jusqu'au 28 septembre. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier, la pêche au picot rayé est interdite en province sud et en province nord. Une interdiction aussi bien valable pour les particuliers que les professionnels. Durant cette période, seuls les spécimens d'élevage sont admis à la vente. Une interdiction qui s'étend également aux huîtres de roche et de palétuvier dont le prélèvement est interdit jusqu'au 30 avril. L'objectif est de préserver ces ressources. En cas de non-respect, ce délit peut entraîner la confiscation du matériel de pêche ainsi qu'une amende de plus de 2 millions de francs CFP. Ma fille. Bon. Ma fille. J'ai à vous dire une nouvelle ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Le chapiteau de Nouvelle-Calédonie a ouvert ses portes ce matin dans la commune de Poya avec sa première représentation dédiée aux scolaires. Il s'agissait du spectacle Le Malade imaginaire, revisité par la compagnie Les Incompressibles. Un spectacle interactif où les comédiens ont même invité certains élèves à les rejoindre sur scène. Ah, c'était net. La partie où j'ai aimé, c'est quand je suis monté sur scène et ils ont fait monter mon copain aussi, quand il s'est allongé sur la table. Et voilà, c'était net. J'étais un peu à l'aise sur scène. Il faut dire que c'est la première implantation de l'année de cette structure culturelle mobile en province nord. Alors l'équipe éducative du collège de Poya en a profité pour mettre en place un partenariat avec le chapiteau afin de mener plusieurs projets éducatifs autour du spectacle vivant, mais pas seulement. L'idée, en fait, c'était de fédérer tout le monde, le collège, mais aussi de pouvoir participer à une ouverture sur la commune et aussi avec le cycle 3, donc l'école primaire et le collège. En fait, si tu regardes, il y a des lignes de vie. Tu vois, il y a comme des cordes d'escalade et qui descendent là sur chaque... T'as vu comment ça tient ? Ça nous permet de monter là-haut. On travaille en transdisciplinarité, c'est-à-dire que toutes les matières sont investies. On va parler de la structure même, on utilise la structure même du chapiteau pour travailler les mesures, les poussées, etc. Et après, c'est le même principe, à partir de 3, on commence à jongler. Et ça, c'est la cascade, même nom. Et puis aussi le culturel, donc les spectacles qui vont se dérouler. Vont être utilisés, étudiés en français, en anglais, en EPS, pour la danse, etc. Je veux des maladies d'importance. Les élèves vont pouvoir occuper le chapiteau tout au long de la semaine et restituer leurs projets culturels ce vendredi après-midi. En attendant, les spectacles tout public débutent dès ce soir. Celui-là, que je me plais. Après avoir fini le mariage coutumier, ils ont tiré les nignams pour le wapadépod dans le cercle. Ils ont tiré un tas de nignams pour le wapadépod. Ils ont préparé aussi le cochon. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y a pas que des gens de cette tribu, c'est tous les gens du secteur savent qu'il y a un mariage wapadépod. Ça, c'est le travail d'un
d'un garçon, d'un maïtsaman, on dit en mars. Alors, quand tu es venu, il n'y a pas de jeunes mariés ou un vieux. Ici, c'est que des jeunes garçons. Et ici, il n'y a pas direct au mariage, il n'y a pas de potes. Là-bas, on a besoin des garçons pour travailler cochons, les ignames, pour faire le feu, le four, chercher les cailloux, couper les feuilles de bananier, brûler un peu, pour qu'ils soient un peu souples. En fait, tout est pris ici dans la forêt. Tirer les lianes qu'on appelle le sumac. Après, les garçons, ils grattent coco, coupent le oignon vert, mélange avec coco, puis on met les lianes dedans, on referme et puis on attache. On enveloppe le cochon avec des feuilles d'un arbre qu'on appelle bolé. Il y a un grand frère, c'est lui qui gère, il regarde, c'est lui qui regarde un peu la logistique. Puis quand les garçons ils sont lancés dans emballer les ignames, tout ça, là, il faut allumer le four. Le maïtsaman, il sait ce qu'il a à faire. On ne va pas lui dire, il va dans les mariages. C'est ça, c'est le même, c'est répétitif. Et là-bas au mariage, là c'est une autre étape, c'est ceux qui sont mariés. On appelle ça les malouba. C'est eux qui nous attendent là-bas. Ils sont au mariage, aussi du mariage. Ils nous attendent là-bas. Et on va le présenter à eux, le repas des potes. Quand on va aller là-bas, ils vont remercier. Il y a un truc aussi qu'ils vont faire, ils vont vérifier. Vérifier si le cochon il est cuit, les ignames sont cuits. Bon, mais c'est parce que c'est un peu notre devoir ici en tant que maïtsaman. Quand on va démarrer d'ici, on va faire aussi, il y a ce qu'on appelle le waoueng. Les chants que les garçons de marins chantent dans les mariages, ça accompagne le repas des potes. Ce qu'on va amener tout à l'heure, c'est pour les grands-mères, les vieux, pour attendre, pour aller manger à table. Repas des potes, c'est ça, du repas des potes. Ouais, un moment d'attente, et puis grignoter un peu, voilà, igname, et le cochon chaud. C'est pour on dit c'est à Mara, c'est un anéon pour nous les maïtsaman. Chercher un anéon, voilà, le repas des potes, les vieux et puis les grands-mères vont manger.